Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne YouTube. Il y a environ 6 mois, 5 mois et demi, 6 mois, je vous avais fait une présentation, donc un iPhone que j'avais acheté sur Back Market. Donc c'était un iPhone 6S or rose de 16 Go. Donc j'avais acheté ce smartphone sur Back Market au prix de 250 euros environ, voilà. Donc il n'y a pas de partenariat. Alors, je suis pas déçu de cet appareil. Mais il y a des points quand même qui m'ont déçu, auxquels je ne m'attendais pas. Donc j'ai eu plein de questions, bien que je le disais dans ma précédente vidéo, je le redis là. Je l'ai acheté au grade or. Juste avant le grade shiny, c'est le grade or. Donc c'est le deuxième meilleur. On s'attend à quelque chose de quasiment impeccable, quasiment neuf. Là malheureusement c'est pas le cas et je sais que ça vient pas de Back Market parce qu'il y a des produits que j'ai commandés sur Back Market en grade. Donc sur cette tablette, donc c'est une Acer Iconia Tab 10, un truc comme ça, qu'on avait acheté sur Back Market aussi, donc pour la mère de ma copine, au même grade que ce téléphone, les deux au grade or. Celui-ci, on voit vraiment qu'il y a des marques d'usure. On voit, je vais vous montrer après, mais on voit quelques petits trucs qui nous montrent là qu'il n'est pas tout neuf, alors que celui-ci, rien du tout. Je l'ai reçu dans un emballage Acer, Acer reconditionné certes, mais il n'y a pas de marque d'usure, rien. L'écran est nickel, il y a encore les étiquettes quand on l'achète neuf. Enfin, il n'y a vraiment aucune différence entre cette tablette et une tablette neuve. Là, j'ai vraiment halluciné. Donc ça prouve bien que ça vient pas du site Back Market, mais vraiment des vendeurs. Le vendeur, donc si vous voulez savoir pour cet iPhone, c'est AG Green. J'ai retiré la coque de protection et vous voyez un iPhone tout beau. On a fait un atelier nettoyage des téléphones. Une fois par mois, on fait ça, on nettoie les téléphones, les tablettes. Il est tout beau et on voit vraiment. Alors, je vais essayer de vous prendre une photo après, mais on voit déjà qu'on nous dit invisible à 20 cm. Moi, je me vois à 20 cm et je vois une rayure directement. Et je peux vous assurer que cette rayure, ça n'a pas été faite après, parce que déjà, elle est toujours sous une coque de protection. Toujours, H24, elle y a toujours été. Et de toute façon, je l'avais repéré. Et même quand on revoit la vidéo que j'avais fait, donc il y a 6 mois, que je vous invite à voir d'ailleurs, le lien est en description. On voyait déjà les rayures, mais c'est vrai que quand on reçoit l'iPhone comme ça, on y passe un peu, on est dans l'euphorie, donc c'est vrai qu'on fait pas forcément gaffe à tout. Donc il y avait cette rayure, moi c'est ces rayures là qui me gênent surtout pour un grade or, où je me suis dit bah il va être comme neuf, il va pas y avoir de soucis. Voilà, il y avait ça. On va pas avoir que des points positifs, négatifs, rassurez-vous dans cette vidéo, il y a aussi des points positifs, il y en a beaucoup d'ailleurs, plus de points positifs que de points négatifs. Là je vous fais vraiment un descriptif complet du téléphone pour vraiment que vous puissiez, vous, si vous souhaitez l'acheter, avoir un avis honnête et vraiment impartial. Je ferai pas de cadeau et pour autant j'irai pas lécher des bottes. Et j'ai rien contre l'entreprise et j'ai rien pour l'entreprise. Vraiment, je vous fais un avis le plus impartial possible pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Le petit souci aussi que j'avais remarqué, on voit que la dalle, au niveau de l'écran, vous savez, vous avez l'écran LCD et vous avez la dalle en verre. On voit qu'elle est pas au même endroit. Donc on voit déjà que c'est un écran non officiel Apple. On voit qu'elle est pas au même endroit. On voit qu'il y a au niveau de l'écran, un petit truc aussi moi qui m'avait perturbé, c'est qu'on voit qu'il y a un décalage entre le verre et la dalle LCD. Vous savez, vous avez l'écran, mais l'écran est composé de plusieurs choses et notamment il y a le verre au-dessus de la dalle LCD. Et on voit que ça n'a pas été collé précisément. Vous aurez jamais ça sur un écran officiel Apple. Ils sont tellement méticuleux que jamais vous verrez un petit décalage comme ça. Je vous assure, dans la vie de tous les jours, c'est pas gênant. Mais visuellement, moi personnellement, ça me stresse. Ça me stresse que ça soit pas bien rond comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas mon iPhone, mais voilà. Moi, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Sinon, je pense qu'au niveau des points auxquels je m'y attendais pas, c'est à peu près tout sur cet iPhone. Voilà, on voit on voit que c'est pas un iPhone 9 et un iPhone reconditionné. C'est sur ces points-là qu'on le voit. Il y a aussi autre chose sur cet écran. Quand vous activez le Night Shift, le Night Shift c'est la fonctionnalité Apple, enfin Apple, non pas forcément, pas Apple, mais c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, parce qu'Apple donne un nom à toutes les fonctionnalités qui existent partout, mais ils ont leur propre nom. Vous savez, c'est quand l'écran devient plus jaune, on rajoute plus de chaleur à l'écran pour moins fatiguer les yeux. Vous avez des barres vertes qui apparaissent sur le bord de l'écran. Donc au départ, on pensait que ça venait vraiment de l'écran en lui-même, enfin ça vient de l'écran en lui-même, mais on pensait que c'était tout le temps. Et donc, comme c'est l'iPhone de ma copine, je lui demandais à partir de quelle heure il vient. Et elle me dit c'est à peu près à partir de 20h. Et moi, dans ma tête, comme c'est moi qui lui ai fait ces réglages, j'ai dit bah 20h, c'est bizarre, c'est le moment où je mets le night shift. Et en fait, je me suis rendu compte que si
je le baisse, le Night Shift, très légèrement, les barres vertes disparaissent complètement. Il n'y a plus aucune barre verte. Voilà. Donc, à cause du Night Shift, on a des barres vertes qui apparaissent. Donc, c'est pas normal, attention, hein, je cautionne pas. Mais voilà, donc là, on voit bien que c'est un écran qui n'est pas officiel Apple. Et si je les retire, je vais essayer de vous montrer en photo aussi, on voit qu'elles n'y sont plus. Un dernier point négatif, et celui-là, on va dire, c'est celui qui m'inquiète le plus. C'est pas sur le téléphone en lui-même, mais pour le souci que je vous ai mentionné au niveau des barres vertes, j'ai contacté donc le service de Back Market. Jusque-là, pas de souci. Ils m'ont bien répondu, voilà. Et on m'a notifié que j'aurai un mail sous 48 heures pour renvoyer le téléphone, qu'on me fasse la réparation, qu'on me renvoie le téléphone. Ça doit faire environ 2 semaines. J'ai eu aucun mail. Aucun mail. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. On a résolu le souci. Et je vous avoue que au niveau des ventes, j'ai confiance en Back Market au niveau des ventes. J'irai racheter chez eux sans souci, ça je vous mens pas. Par contre, je ferai pas de réparation chez eux parce que déjà, si on me dit un mail en 48 heures, au bout de 2 semaines, je l'ai pas. Si j'envoie mon téléphone, dans combien d'années je le récupérerai? Donc là, je préfère éviter tout souci et quitte à payer plus cher, le faire réparer moi-même dans un Apple Store ou un truc comme ça. Quitte à payer la double. Enfin, on est honnête, hein. Un écran d'iPhone 6S, on ne le répare pas dans un Apple Store. On rachète un iPhone à ce prix-là parce qu'à 200 euros l'écran, sachant que j'ai payé le téléphone 250 euros, autant en racheter un autre. C'est plus rentable, on va dire. Enfin, pas plus rentable, mais bon, c'est plus logique. Voilà. Au niveau des points positifs de cet iPhone, alors, je vais en profiter pour répondre à quelques questions. Oui, cet iPhone est un vrai iPhone. Le 3D Touch fonctionne très bien. Le Touch ID aussi. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est un vrai iPhone. Parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Je m'y attendais pas vraiment. Non, c'est pas une contrefaçon. Hein. C'est un vrai iPhone. On l'a mis sous iOS 12, donc là actuellement en bêta 8. Bêta développeur 8. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez un iPhone 6S, n'hésitez pas à passer en iOS 12. Ça fait vraiment du bien à l'iPhone. Au niveau du volume sur l'iPhone, c'est très bon. C'est comme un iPhone 6S. La batterie, c'est pareil. La batterie, il faut le mettre en économisateur d'énergie. Mais ça, peu importe l'iPhone que vous avez. Moi, j'ai un iPhone 7 qui a moins d'un an. Mais depuis que je l'ai, depuis le premier jour où je l'ai reçu, je dois le mettre en économisateur de batterie parce que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram. Bref, comme tout le monde. Il faut dire qu'un iPhone sans économisateur de batterie, au bout de 3 heures de Facebook, vous n'avez plus rien. Vous êtes à 0%. Donc là, si vous le passez en économie d'énergie, vous ferez facilement la journée avec ce téléphone. Sans souci, vraiment. Le port jack 3.5 fonctionne parfaitement. Le port Lightning fonctionne parfaitement. Voilà. Au niveau des connecteurs, il n'y a pas de souci. Le flash, pareil, fonctionne parfaitement. Au niveau de la caméra, donc on est comme sur l'iPhone 7 sur de la 4K à 30 fps maximum. Donc ça doit être du 8 mégapixels, je crois. Et voilà, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Vous pouvez prendre des beaux selfies avec une caméra avant 720p en 5 mégapixels, je crois. Sur Snapchat, c'est très fluide. Sur n'importe quelle application, cet iPhone vraiment est encore très fluide. Et si vous avez un petit budget, vraiment, et vous voulez vraiment un nouveau téléphone peu cher, n'hésitez pas à acheter ce téléphone. Même sur Back Market, mais chez un autre vendeur. Regardez vraiment les avis vendeurs sur Back Market. Je pense que c'est plus important que tout ce que je peux vous dire, que tout ce que je peux vous montrer. Parce qu'au final, ça reste subjectif, ça reste le téléphone de ce vendeur, et non pas sur ce site. C'est comme sur Amazon, vous pouvez tomber sur un article très mauvais, comme sur un article très bon. Donc pour ça, il faut vraiment que vous regardiez les avis du vendeur, donc du reconditionneur en fait, pas vraiment de Back Market. Donc vraiment, si vous avez une petite bourse, n'hésitez pas à acheter cet iPhone. Je pense qu'il peut encore facilement faire 1 an, voire 2 ans. Peut-être qu'il fera aussi iOS 13. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un bon gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et dans la description, vous aurez le lien de la première vidéo que j'ai fait sur cet iPhone 6S, donc sur cet achat sur le site Back Market. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.